Bonjour à tous, dans cette vidéo on va travailler sur la méthode la plus importante de l'année de première, celle qui vous permet d'aboutir à un joli tableau de variation d'une fonction. Et cette méthode-là, elle nécessite d'avoir vu la dérivation. Alors, c'est en 3 étapes, donc il y a un processus, un protocole d'étude qui est vraiment essentiel à bien comprendre, même si la plupart du temps vous êtes guidé pour le faire. On ne vous pose pas la question de dresser le tableau de variation de f directement, il y a des sous-questions qui ressemble souvent à cette structure-là. Pas forcément la question numéro 2, mais au moins la question numéro 1, puis après on passe à la question numéro 3 directement. C'est-à-dire on vous demande d'abord dériver f, et puis en déduire le tableau de variation. Mais vous sauriez le faire sans même la question 1. Vous sauriez le faire si vous avez bien compris ce protocole. Quand on a une fonction et qu'on veut son tableau de variation, eh bien, la méthode qui va marcher à tous les coups, bon, si on considère des fonctions dérivables, mais ce sera toujours votre cas, c'est d'abord, on dérive, on calcule f' de x. Alors, il faut le faire proprement, on ne verra pas dans cette vidéo, parce qu'il y a déjà des vidéos qui parlent de ça. Une vidéo qui parle de ça, comment dériver une fonction. Donc on le fait proprement, on se rappelle, on reconnaît la forme, on pose le petit catalogue u de x, v de x, donc on en déduit u' de x, v' de x, on applique la formule, on remplace, et à la fin on a une jolie dérivée, une jolie expression de f' de x sur le domaine de dérivabilité. Donc là on a fait la question 1. Ensuite, il faut qu'on étudie le signe de f' de x, c'est-à-dire que l'expression de la dérivée qu'on a obtenue, notre f' de x, il va falloir qu'on étudie son signe. Et pour étudier son signe, là encore, il y a plein de façons de faire. Ça dépend de l'expression de la dérivée qu'on a obtenue. On sait facilement trouver et étudier le signe d'une fonction affine, d'une fonction du second degré. Et si ce n'est pas le cas, si c'est plus compliqué, là encore, on a plusieurs façons de faire. Il faut garder en tête qu'on y arrivera très bien si on arrive à factoriser. Parfois, on peut le faire tout seul, parfois, on est guidé pour le faire. On y arrivera aussi quand il y a des barres de fractions si on a mis tout sous le même dénominateur, quitte ensuite à refactoriser encore le numérateur, ou bien le dénominateur. Et puis enfin, il y a aussi le fait d'analyser parfois une dérivée qui peut être une somme de choses positives ou une somme de choses négatives, auquel cas on n'a pas besoin de factoriser ou de mettre sous le même dénominateur. Bref, il y a plein de façons d'étudier un signe, là aussi c'est sur d'autres vidéos que je vous invite à regarder. Et alors en pratique, une fois qu'on aura réussi à étudier le signe qu'on peut étudier sous la forme de tableau. Et oui, et même si on ne l'écrit pas sous la forme d'un tableau, par exemple dans le cas où on reconnaît qu'il y a un carré plus autre chose qui est positif, il faudra de toute façon à un moment passer au tableau. C'est-à-dire passer à l'écriture d'un tableau dans lequel on mettra une ligne pour f' de x. Donc on aura réussi à étudier son signe sur le domaine de dérivabilité, ou le domaine de définition, voilà, qui sera par là, c'est peut-être moins l'infini plus l'infini, je ne sais pas. En tout cas, vous réussirez à mettre des moins, des zéros et des plus dans votre tableau. Peut-être pas forcément comme ça. Ça doit être un exemple de signe de dérivée que vous aurez. Et puis, en troisième étape, il faut qu'on en déduise les variations, et là, ça se fait directement dans le même tableau en utilisant le théorème fondamental de l'analyse pour vous cette année, qui va être le fait que les variations d'une fonction dérivable se déduisent du signe de sa dérivée. On va l'écrire précisément ce théorème, on va en parler un petit peu. Le réflexe à avoir, c'est que quand vous voyez un moins dans votre tableau pour f', flèche qui descend. Un plus, flèche qui monte, un moins, flèche qui descend. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça vient de ce fameux théorème fondamental de l'analyse qui nous dit la chose suivante, qui nous dit, je vais l'écrire là, si j'y arrive, si j'ai un peu de place, oui, qui nous dit que si f' de x est strictement positif sur un intervalle grand I, alors f va être strictement croissante sur grand I. Voilà. Et si au contraire f' est strictement négatif sur I, alors f est strictement décroissante sur I. Je l'ai appliqué ici, parce que là, sur cet intervalle-là, j'avais une dérivée qui était strictement négative. Un moins dans un tableau, ça veut dire strictement négatif, pas juste négatif. Alors, ma fonction f est strictement décroissante, j'insiste dans les tableaux, les flèches veulent dire strictement croissant, strictement décroissant, strictement croissant, strictement décroissant. Donc en vertu de ce gros théorème, vous pouvez, une fois que vous avez le tableau de signes de la dérivée,
en déduire les variations de votre fonction. Alors, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de lister en fait les cas qu'on pourrait avoir. Vous savez, quand vous avez au début une fonction du second degré, sa dérivée sera une fonction affine, ça sera du premier degré. Donc vous aurez des tableaux au niveau de la ligne des f' de x qui seront des tableaux de fonctions affines, des tableaux de signes de fonctions affines, c'est-à-dire soit des moins 0 plus, comme ceci, auquel cas vos flèches de variation donneront ça, voilà, en vertu de ce théorème-là. Ou alors vous aurez du plus 0 moins, auquel cas vos variations donneront ceci, pour f. Vous pouvez aussi avoir, par exemple, une fonction f qui est un polynôme du troisième degré, auquel cas, quand vous le dérivez, vous obtenez un polynôme du second degré. Et ce polynôme du second degré, il y a plusieurs cas possibles, mais vous savez qu'il y a un des cas, dans le cas où delta est strictement positif, qui vous donnerait eh bien, un tableau de signes de ce type-là, ou alors l'inverse, c'est-à-dire soit du plus moins plus, soit du moins plus moins. Auquel cas, je reporte. Ici, j'utilise le même théorème pour dire que ma fonction f sera strictement croissante, strictement décroissante, puis strictement croissante. Voilà un exemple aussi de tableau de variation qui serait un tableau d'une fonction de degré 3, par exemple. Alors, il se trouve que quand on a un polynôme de degré 3, eh bien, on a une dérivée qui est un polynôme de degré 2, mais qui ne fait pas forcément plus, moins, plus ou moins, plus, moins. On se rappelle par exemple que quand delta est strictement négatif, alors le polynôme du second degré est du signe de A, donc on pourrait très bien avoir une dérivée qui serait par exemple tout le temps positive, strictement. Auquel cas, les variations de f, ça serait ça. Voilà, encore une fois, l'application de ce théorème-là, hein, c'est vraiment le réflexe à avoir. Et il y a un cas intéressant tout de même, c'est le cas où on a un delta égal à 0 pour le polynôme de degré 2 qui est la dérivée de f, et auquel cas on a ce genre de choses là, voilà. Plus 0 plus ou moins 0 moins. Alors quand on a plus 0 plus, c'est qu'on lit ce théorème, on a envie de mettre une flèche strictement croissante ici, et puis une flèche strictement croissante ici. Alors on ne sait pas trop ce qui se passe là. Alors il nous faut vraiment une précision un peu plus importante pour le théorème, c'est le fait que ok, si f' est strictement positif, alors f est strictement croissante sur l'intervalle. Pareil pour la stricte décroissance. Mais, eh bien, il peut y avoir un nombre fini de points en lequel la dérivée s'annule. C'est-à-dire que même si donc, on a f' qui est juste positif ou nul, et pas strictement positif, mais que f' s'annule juste un nombre fini de fois, comme ici, puisque ici, ma dérivée s'annule une seule fois. Donc ça, c'est un nombre fini de fois. Et même si f' s'annulait 1 milliard de fois, il y aurait un nombre fini de fois, auquel cas, je peux quand même appliquer mon théorème et dire que la fonction f sera strictement croissante sur tout l'intervalle. C'est-à-dire que quand je vois un plus 0 plus, ça n'arrête pas de monter strictement. Je n'ai pas besoin de faire de pause ici. Ceci est cohérent avec ce que vous avez appris encore un petit peu plus tard sur la notion d'extrémum, peut-être, c'est que lorsque il y a une annulation de f', mais sans changement de signe de part et d'autre du zéro, alors il n'y a pas d'extrémum. Pour qu'il y ait un extrémum, il faut que la dérivée s'annule et qu'il y ait un changement de signe de part et d'autre du zéro, par exemple un plus 0 moins ou un moins 0 plus, ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a vu des variations qui montaient puis qui descendaient, on voyait bien l'extrémum. Là j'ai un 0, mais à gauche j'ai un plus, à droite j'ai un plus, donc il n'y a pas de changement de signe, donc j'ai pas d'extrémum, ça n'arrête pas de monter, et je le répète, en vertu de petit complément de ce théorème qui vous dit ici avec une petite astérisque que, ok, est strictement positif, sauf en un nombre fini de fois, sauf en un nombre fini de fois, eh bien ma fonction f elle est quand même strictement monotone, c'est-à-dire soit strictement croissante, soit strictement décroissante sur l'intervalle. Meilleur exemple, la fonction cube, bien sûr. La fonction cube dont la dérivée vaut 3x carré. 3x carré, justement, il ressemble à ça, son tableau de signes. Auquel cas, mes variations, c'est strictement croissant. Ouais, c'est le cas pour la fonction cube, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre quand vous avez votre dérivée
Je vais laisser le théorème ici. Vous pouvez quand même avoir des quotients. Parfois on a des quotients. Et quand on a des quotients, eh bien on a souvent des doubles barres. Ça veut dire que la dérivée, elle pourrait être comme ça par exemple. Parce qu'il pourrait y avoir une valeur interdite qui serait la valeur qui annulerait le dénominateur. Moi je mets n'importe quoi, 2 par exemple. Donc ça, si c'est la ligne correspondant à f', c'est-à-dire que vous avez dérivé f, vous avez trouvé f', vous étudiez son signe, vous me trouvez ça. Et bien sûr, vous n'oubliez pas votre double barre parce que ça n'existe pas en cette valeur interdite. Et bien alors là, c'est pas une flèche qui descend tout le long, parce que là j'ai quand même un petit souci en plein milieu. J'ai un souci de non-existence. Non seulement de la dérivée, mais aussi de la fonction elle-même. Donc là, vous êtes bien obligé de couper en deux. Vous ne pouvez pas mettre une flèche qui va traverser ma double barre, parce que ça n'existe pas en deux. Donc quand vous avez ce genre de configuration, qu'est-ce que vous me faites? Vous me faites ça. Deux flèches qui descendent. Meilleur exemple, fonction inverse, bien sûr, dont la dérivée est moins 1 sur x carré. Alors la dérivée, justement, bon, alors que là ce serait pas 2, ce serait 0, mais moins 1 sur x carré, ça a ce tableau de signes-là. Et donc la fonction dont moins x carré est la dérivée, qui est la fonction 1 sur x, eh bien, elle est bien comme ça, strictement décroissante sur moins l'infini 0 et strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Alors on peut parfois avoir des tableaux beaucoup plus compliqués que ça en termes de signes. Voilà, on peut avoir vraiment, je sais pas, je vous en donne un autre, ce genre de choses, et puis avec encore une double barre ici. Mais le mécanisme est toujours le même. Une fois qu'on a le tableau de signes, donc c'est ça la difficulté, le tableau de signes vraiment précis et rigoureux pour la dérivée, eh bien le réflexe du moins qui devient flèche qui descend, et attention, quand il y a des zéros, regardez un petit peu ce qui se passe. Ah oui, là ça s'annule une seule fois, mais finalement ça reste négatif, pas de changement de signe, donc je vais mettre une seule flèche qui descend, flèche qui monte, puis là encore une flèche qui monte, et puis là ma double barre que je prolonge bien sûr, parce que certainement que cette fonction n'existe pas dans cette valeur interdite, pas juste sa dérivée, mais la fonction aussi. Petit complément par rapport à ça, quand on a un tableau de variation, eh bien, il faut aussi ajouter les extrémums, ou extréma, c'est-à-dire les maximums et les minimums. Alors, attention, pas partout, aux extrémités des flèches, certes, mais pas partout dans le sens où quand il y a des infinis, bien évidemment, on ne calcule pas l'image de moins l'infini, on ne calcule pas l'image de plus l'infini, donc là, on ne met rien. Et là, on ne met rien, on mettra quelque chose en terminale, ça s'appelle des limites, c'est pour plus tard. Ici, on met quelque chose. Parce qu'ici, là, il y a quelque chose à mettre, c'est une image, donc là, si c'est 3, par exemple, eh bien, pour trouver cette valeur-là, qui sera donc un minimum local pour cette fonction, eh bien, il faudra que je remplace x par 3 dans l'expression de ma fonction f, et j'aurai alors f de 3, que je vais calculer, que je vais faire semblant de calculer en mettant ça dans ma calculatrice, et j'aurai donc la valeur du minimum local, d'un des minimums locaux de cette fonction ici. Et puis, je pourrais me poser la question ici, mais en fait là je vais rien mettre parce que c'est l'image d'une valeur interdite, alors ça n'existe pas, et puis là aussi, pareil. Et puis là, c'est l'image de plus l'infini, ça n'existe pas non plus. Donc finalement, dans ce tableau, je n'ai que cette valeur à remplir si je veux dresser vraiment correctement et sans rien oublier un beau tableau de variation pour ma fonction f. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Vous voyez donc qu'au sein de cette méthode, il y a des choses très importantes à maîtriser qui sont 1. Savoir dériver. Donc ça c'est dans une autre vidéo, c'est une autre partie du cours, c'est la dérivation partie 1, on dérive proprement. Et une autre sous-méthode, une autre méthode outil très importante qui va être l'étude de signes dont on a beaucoup parlé, savoir reconnaître finalement quelle est la forme de cette dérivée une fois que ça y est, on l'a calculé pour pouvoir étudier son signe correctement. Est-ce que c'est du premier degré, est-ce que c'est du second degré, est-ce que c'est du troisième degré, auquel cas j'ai besoin de factoriser? Ou bien est-ce que c'est un quotient? Alors je sais faire un tableau de signes de quotient. Ou bien est-ce que c'est un mélange de tout ça, auquel cas il faut peut-être que je réussisse à mettre sous le même dénominateur, factoriser. Et si j'y arrive pas, ou bien si j'ai la chance de trouver qu'il y a une somme de termes positifs ou une somme de termes négatifs, alors je peux m'en sortir en mettant directement un joli plus ou un joli moins dans mon tableau. Et ensuite j'enchaîne sur mon théorème que je n'ai pas besoin de citer, puisque je balance directement les flèches de variation si j'ai bien mis mon petit tableau de signes de f' de x au-dessus.
Et ensuite, j'ai répondu à la question. Si la question impose de faire des phrases, c'est-à-dire d'écrire les variations, alors à partir du tableau, on va rédiger quelques phrases qui décrivent les variations du genre si f est strictement décroissante sur moins l'infini 3, puis strictement croissante sur 3, 7, puis strictement croissante sur 7 plus l'infini. Voilà pour cette méthode clé de l'année de première, réussir à trouver les variations d'une fonction, réussir à dresser le tableau de variation d'une fonction dérivable sur l'intervalle.